Crevettes à l'échalote, beefsteak, plat de côte, flanchet, tendron, poitrine, macreuse. Les parties comestibles du bœuf sont innombrables. Mais depuis quand? Les mémoires culinaires du professeur Poirot en Technicolor. Du néolithique à nos jours, les hommes ont domestiqué les animaux pour se nourrir, se vêtir ou tout simplement les garder comme animaux de compagnie. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, l'homme passe du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. La naissance de l'élevage correspond à un tournant majeur dans l'histoire, le passage du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur lors de la période appelée Révolution néolithique. Au départ, le choix des hommes s'est porté sur des animaux faciles à domestiquer, des chiens ou des porcs rôdant aux abords des habitations pour se nourrir de détritus, ou des bêtes vivant en troupeau. Cette domestication a été réalisée dans une région comprise entre le nord de la Syrie et le sud-est de la Turquie, la région de la plaine de Slanurfa et les contreforts sud de l'Antitaurus. Les premiers éleveurs appartenaient à la culture dite néolithique pré-poterie B ancien. Dès l'âge du bronze, les bœufs sont utilisés pour le travail du sol. Adapté aux conditions du bas pays mésopotamien, cet animal put servir au portage et à la traction, son aptitude au portage ayant vraisemblablement été utilisée avant l'invention de les roues et semble avoir joué un rôle non négligeable dans le 3e millénaire. Le bœuf, terme générique désignant les bovins domestiques, est emblématique de cette domestication, que ce soit l'économie alimentaire, l'artisanat, le transport, l'agriculture, la représentation sociale et enfin le domaine spirituel avec les rites et la religion. Nos bovins domestiques trouvent leurs racines dans les aurochs du Proche-Orient qui diffèrent de l'auroch occidental. La domestication va introduire de nouveaux rapports entre les hommes et ces animaux. Paradoxalement, ce n'est pas dans l'apport en viande que cela se manifeste. Certes, il y a régulation de l'approvisionnement, mais l'étude des restes osseux montre que la part du domestique est faible dans l'alimentation et la chasse reste la principale activité fournissant de la viande. Après 1950, de grands progrès ont été réalisés en matière d'élevage. L'introduction de l'insémination artificielle notamment est une petite révolution. Elle permet d'économiser la présence de mâles, d'éviter les risques sanitaires de la monte naturelle et offre d'immenses perspectives en termes de qualité en améliorant génétiquement les animaux par la sélection des meilleurs d'entre eux. Mais au final, qu'est-ce qu'un bœuf? Un bœuf est un taureau castré, plus précisément un bovin domestique mâle ayant subi une castration dans le cadre de son élevage. Devenu plus calme, ces animaux sont principalement destinés à la production d'animaux robustes destinés à la traction bovine ou à la production de viande bovine. Tout cela pour vous dire que la prochaine fois que vous mangerez un hamburger, pensez-y. Ou pas. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations vidéophoniques, à l'heure du marché bien sûr.